Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais évoquer des égarements, subhanallah, de gens qui se prétendent salafis, on les appelle parfois El Madakhila. On va évoquer des égarements vis-à-vis d'eux, subhanallah, pour donner une image authentique de l'islam, et donner et dire en quoi c'est des égarements, ce à quoi ils appellent. Alors eux, comment ils sont? Alors ils partent d'une rhétorique qui est juste. Il va sur le fait que il faut suivre le Coran et la Sunna authentique sur la voie des salafs, sur la voie des salafs et salih. Et ça c'est juste, subhanallah. Il faut suivre la voie des salafs et salih, subhanallah, sahaba al-kiram, tabi'in, ceux qui les ont bien suivis, il faut être sur leur voie, subhanallah. Eux, c'était les meilleures générations, c'était les gens de la lutte, c'est les gens de la science, subhanallah, les gens qui ont côtoyé le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui ont posé des questions, qui ont combattu à ses côtés, qui ont même eu pour certains des attestations de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, des gens colossaux tels que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ibn Mas'ud, Mu'ad, Ibn Jabal, des gens qui ont eu des attestations de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont enseigné, donc c'est compréhensible. Et en partant de cette rhétorique-là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, là, à partir de ça, ils vont attaquer les musulmans. Ils vont dire que tous ceux qui sont pas comme ça, alors ils vont les attaquer, subhanallah. Et donc, ils vont mettre des gens, parfois, subhanallah, qui suivent la voie des salafs, mais ils vont dire qu'ils ne suivent pas la voie des salafs. Donc, ça leur donne une certaine légitimité dans leurs attaques, puisque si les gens là ils ne sont pas comme les salafs, ils ne sont pas comme les salafs. Alors s'ils ne sont pas comme les salafs, c'est pas l'islam authentique. Vous voyez ce qu'ils font, et ils attaquent parfois les meilleurs des musulmans comme cela. Ensuite, deuxième chose ici, donc on va dire ça, donc ils attaquent les meilleurs des musulmans, on les attaque en disant qu'ils ne sont pas sur ça. Deuxièmement aussi, subhanallah, ils peuvent être, ils ne disent qu'une seule position parfois, qu'une seule position scientifique qui existe, qui peut exister, mais ils ne disent que celle-là et ils vont traiter d'innovation ceux qui font pas comme eux, ceux qui ont des conséquences mauvaises, ce qui peut avoir des conséquences mauvaises, quand Allah nous préserve de mauvaises conséquences de nos actions, Allah m'a. Troisièmement, ils vont faire quoi? Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rendre compliqué la religion pour les gens, en ne prenant qu'une seule position, etc., en disant des choses qui sont obligatoires selon eux, alors que c'est pas forcément le cas, etc., Et tu vas les voir aussi, défendre des innovations, et pour le pire aussi, traiter de khawarij ceux qui ne le sont pas, les meilleurs hommes, subhanallah, et faire eux-mêmes comme les khawarij, c'est-à-dire laisser les gens, attaquer les gens de l'islam, et laisser les gens de l'awthan, laisser les gens des statues, etc. Subhanallah. Donc, on va y venir, Inch'Allah, point par point, Inch'Allah, subhanallah. Alors, pour le premier point, le fait qu'ils attaquent les meilleurs des musulmans, vous pouvez le voir, ça, ils vont parler mal, même leur tête, telle que Raslan, etc. Ils parlent mal, subhanallah, des frères musulmans par exemple. Ils peuvent faire de la calomnie là-dessus, sur eux, etc. Sur par exemple le Cheikh El-Monajid, sur le Cheikh El-Dadou, des gens qui sont des gens énormes, subhanallah, ils parlent mal d'eux, ils mettent comme ça la suspicion chez les gens, ne les écoutez pas, des gens ils parlent très durement à propos d'eux, l'islam, c'est une question de rahma, et subhanallah, ils vont les insulter de gros mots, alors que ces gens-là, ils sont connus pour leur probité, ils sont connus pour leur réussite, etc. C'est plutôt des gens, les Rouen, etc., ceux qui insultent l'Al-Dedo, Munajid, etc., les Rouen, etc., en Égypte, c'est des gens qui étaient plutôt dans la réussite, des gens brillants, subhanallah, des gens savants qui ont de la compréhension de la religion et qui sont aussi dans les actes. Vous allez les trouver, par exemple, s'occuper d'orphelins, d'organisations humanitaires, d'aider les pauvres, d'avoir réussi dans leur vie, des docteurs, etc., ou d'avoir une certaine réussite dans la dunya, je veux dire, etc. Ils sont dans la réussite, c'est des gens brillants, subhanallah. Et eux, c'est plutôt des gens qui sont médiocres,
des gens qui sont médiocres, qui sont dans l'insulte, etc. Et voilà, subhanallah, ils sont pas généralement dans le bon comportement, etc. Donc il peut y avoir une certaine jalousie qui va leur faire parler comme ça sur eux, subhanallah. Et on a été mis en garde de ça, de la jalousie qui te pousse à te diviser, etc. Donc déjà ils font ça, subhanallah, subhanallah. Et donc quand ils font ça déjà, c'est un gros red flag entre guillemets, dans le sens où il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Si une personne elle commence à critiquer les meilleurs des gens, alors ne t'attends pas à beaucoup de bien de sa part, subhanallah. Deuxièmement, ce qu'ils font, subhanallah, quand ils font une fatwa, etc., ils vont dire une seule, généralement, ils prennent une seule position. Vraiment, ils prennent une position d'une certaine école et ils te disent que l'islam c'est ça. Il peut y avoir plusieurs positions, mais ils ne vont pas les citer, cependant, ils ne les citent pas. Ils ne les citent pas et ça va rejoindre une autre caractéristique, c'est qu'ils disent une seule position, ils disent que l'islam c'est ça, donc ensuite ils vont dire que le reste c'est des innovations, etc. Ils peuvent être virulents là-dessus. Pour créer quoi? Pour créer de la dissension. Pour créer aussi de l'innovation et rendre compliqué un peu parfois la religion aux musulmans. Subhanallah, c'est dans leurs caractéristiques, la méchanceté, la dureté, rendre compliqué la religion. Subhanallah, parler mal des gens, etc. Ils sont comme ça, subhanallah. La médiocrité toujours, subhanallah, on ne dit pas l'élévation, la réforme, etc. Non, subhanallah. Donc donner une seule position, troisièmement, ce qu'ils font aussi, c'est que voilà, ils vont dire par exemple, il faut pas, voilà, ils vont donner une seule position. Par exemple, ils te disent, il ne faut pas critiquer à haute voix le gouvernant. Mais si le gouvernant il fait un munkar à haute voix, tu peux l'arrêter. Enfin, ils disent, il ne faut pas conseiller publiquement le gouvernant, subhanallah. Déjà, les situations, elles sont différentes. Il y a plein de choses qui sont prises en compte dans une situation, subhanallah. Et même quand tu vois des sahaba qui ont par exemple blâmé un émir qui voulait faire la khutbat de la Aïd. La khutbat de la Aïd, il voulait la faire avant la prière. Et on lui a dit non, c'est pas comme ça. Mais même le prophète, alayhi salam, les sahaba, ils lui posent la question quand il y a une chose, publiquement, subhanallah, pourquoi tu fais ça? Même, par exemple, Omar ibn Khattab, il interpelle le prophète, alayhi salam, est-ce que tu vas prier sur un tel alors que c'est une personne comme ça, etc. Ou, voilà, il lui pose des questions. C'est quelque chose, on n'est pas, voilà, c'est de la science, c'est le bon conseil. C'est le bon conseil d'islam, notamment pour les imams, subhanallah. Mais non, parce que ça va, quand ça touche l'ego, l'orgueil du gouvernement, etc., on sait qu'il y a des dictatures dans le monde, on sait qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le bon conseil, etc. Quand ça touche quand même, quand tu montres qu'il y a une faiblesse ou quoi, subhanallah, ça, il y en a qui n'acceptent pas cela, subhanallah. Alors que c'est pas, et ils vont prendre l'argument de l'islam, subhanallah. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pas beau, subhanallah. Voilà, généralement, voilà, subhanallah, ils défendent, voilà, ils te disent quoi? Ils te disent, voilà, il ne faut pas conseiller publiquement le gouvernant, il ne faut pas sortir sur lui, subhanallah, parce que c'est une sortie sur lui, mais c'est pas une sortie sur le gouvernant que de le conseiller publiquement, subhanallah. Et même, subhanallah, pour quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, subhanallah, ulil amri minkum, ceux qui ont le amr, c'est pas forcément les sultans. Certes, c'est une interprétation qui existe, subhanallah, mais il y a d'autres interprétations telles que où on va te dire que non, ulil amr, c'est plutôt les gens de la compréhension, c'est les gens du ilm, etc. Et ça, moi, je tends plus vers ça dans le sens où, voilà, c'est plus ordonné que c'est les gens du ilm et de la compréhension qui doivent être obéis, subhanallah, parce que nous, on est des gens qui devons suivre la science, qui devons suivre la compréhension. Donc, les plus à même à gouverner, c'est les plus savants, subhanallah. Et l'imam, d'ailleurs, ça doit être celui qui connaît le plus le Coran ou qui lit le plus le Coran, etc. Subhanallah. Donc voilà, donc ça commence à défendre des, voilà, etc. Voilà. Et voilà, et ensuite, en prenant juste, voilà, subhanallah,
quand tu as trouvé une personne qui va dire une parole de vérité, etc., voilà, ils interprètent à leur sauce un peu. Tu sais très bien que un des meilleurs djihad, c'est une parole de vérité à un sultan qui est mauvais, etc. Et eux, ils vont te dire non, mais c'est chez le sultan, etc. Subhanallah. Bref, voilà, ils rendent compliqué un peu, ils insultent les uns, et ouais, etc. Subhanallah. Ils insultent les gens du Hamas, etc. C'est quoi? Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de leur mal et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et le bien, on demande d'être des gens du bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous